Salut tout le monde et bienvenue au Boulabite! Ça, c'est moi, ça? C'est Max qui a son t-shirt des Boulamites. Ouais. Ah. On a fait une vague, c'est correct aussi. Fait que c'est ça, bienvenue à l'épisode numéro 10. Puis on va avoir un bon épisode pour vous, mais avant qu'on parle des jeux, on a une invitée très spéciale on va revenir à toi dans quelques instants. Mais juste avant, je veux savoir, Max, comment ça va? À quoi que tu as joué dernièrement? Oh, on a joué mercredi passé à The Networks, Puis c'est où qu'on a joué mercredi à The Networks? à la nouvelle boutique du coin de jeu. Ils ont déménagé récemment. Fait qu'on fait un shout-out rendu à Mascouche. Ils sont rendus au 119 Montémasson, c'est Unit 2. C'est juste à côté du Walmart. Ça se pogne tellement plus rapidement par l'esplanade au lieu de Masson, tant qu'à moi, quand on passe par l'autoroute. Je ne serais pas perdu à m'en aller jusqu'à une station de Albi le géant, puis là, d'être perdu, puis de revenir tout croche. Ton GPS t'a dit Oui, effectivement. Pour les filles qui aiment le Smart Center de Mascouche, juste en face du Redmonds puis du Pennington. C'est là le spot. Exactement. Fait que, donc c'est ça, les soirées de jeu. Je sais pas si ça a été annoncé, mais normalement les soirées de jeu, c'est les mercredis. Sinon, si vous allez sur le groupe Facebook, le coin du jeu, ils ont déjà affiché dans le fond. Ils ont du Warhammer, du Magic the Gathering, du D&D. Je me rappelle plus des journées exactes. Là, puis ils vont avoir les jeux de société. C'était à confirmer, mais je suis pas mal certain qu'ils vont garder ça les mercredis. Fait que vous allez pouvoir venir jouer avec nous la prochaine fois. Fait que tu as joué à The Networks. Fait que tu peux-tu donner une idée vite de Networks? Ben, comme tu l'as proposé la dernière fois, c'est comme UHF, où ce que tu manages ta station de télévision. Avec le des télé belles... communautaire. Ouais, avec des belles émissions au poste de 8h du soir, 9h du soir, 10h du soir, avec des belles émissions comme Connais ton Rash. Ouais, Know Your Rash. Fait que là, c'est un gars qui se gratte tout le temps. Là. Ou sinon, tu essaies de mettre de la publicité avec des émissions que tu recrutes, avec des stars que tu recrutes aussi. Puis tu gages ton budget à toutes les saisons. Ça dure 5 saisons, donc à peu près 5 tours de pogner des choses. Puis c'est ça. C'est le monde qui regarde le show, c'était pour la fin de la game. Donc pas l'argent pour faire le changement. Mais oui, c'était très bien. Moi, j'ai bien aimé. Sur 10, tu donnerais quelle note, mettons? Eh bon, 8, à peu près. Moi, j'ai bien aimé. Moi, c'est un 9. Je l'aime, ce jeu-là. Je l'aime vraiment beaucoup. Les jeux de mots qu'il y avait sur les émissions aussi, c'était très drôle. Ouais, moi je me rappelle, pour ceux qui suivent la chaîne, il y a un épisode qui inspire fortement l'idée de quand on a parti la chaîne. C'est un épisode, une émission qui s'appelle Flip the Table. C'est des Américains, un peu la même idée. Ils font des reviews de vieux jeux. Puis à un moment donné, ils ont invité un gars qui s'appelle Gil Hova. Puis le gars, il était super smart. Puis tout. Puis là, c'est lui qui a créé The Networks. Puis le gars, il était super drôle. Fait que là, quand j'ai dit, ah ouais, je vais aller checker ça. Puis c'est ça, l'humour dans ce jeu-là, il est magnifique. Là, fait que ça vaut vraiment la peine si jamais vous le trouvez. Il est un peu plus dur à trouver parce que c'est pas comme un mass market game. Là, Mais The Networks, moi aussi, c'est parmi mes favoris. À toutes les fois, tu sais, quand il y a un jeu que ça fait longtemps que vous n'avez pas joué, là, tu dis, je vais rechecker les règles, puis là, tu l'installes. Mais tu sais, à un moment donné, tu es comme, OK, c'est très intuitif. T'es comme, OK, t'as une action, c'est soit tu vas chercher c'est soit que tu payes pour aller chercher un acteur, soit que tu vas chercher de l'argent pour aller chercher une pub, ou sinon, ben, si tu as tous les prérequis, tu vas chercher une émission, tu sais. Fait que le jeu, il est simple, mais il y a une bonne stratégie. C'est Max qui a gagné, c'est ça? Ouais. C'est moi qui ai fini dernier, probablement. Fait qu'on va aller à Karine. Karine, comment ça va, ma belle Karine? Ça va bien, vous autres? Hey, t'es rendue rousse! T'es donc bien belle! Oh my god! T'as fait tes cheveux, t'es rendue rousse! Je suis pas vraiment rousse, mais c'est pas ce que j'avais demandé. Ouais, là. mais c'est rouge! Merci de acknowledge ça. En tout cas, bref, oui, un peu de roux dans mes cheveux. Sinon, pour les jeux de société, tiens, on a joué mercredi ensemble, comme Max disait, fait qu'on a joué à The Network, puis après ça, on a joué à Shake That City. On a-tu déjà parlé sur la chaîne de Shake That City? Je pense pas, tu peux-tu. Ben, au pire. Je pense que oui, par exemple. Mais c'est quoi Shake That City? c'est un jeu assez classique, là, dans le sens qu'on en a beaucoup qui ressemblent à ça, je trouve. On a Quadro qui ressemble à ça. Ouais, ça, Quadro, mais même, on en a d'autres. Celui avec les ingénieurs qu'on met des tours, en tout cas. Bref, t'as une grille. Manhattan, ouais. Fait que c'est un petit peu tous des jeux dans le même style, je trouve. Où est-ce que t'as une grille, puis là, t'essayes d'optimiser le type de bâtiment que tu vas mettre sur ta grille, puis qu'est-ce que tu vas coller avec quoi pour être capable de maximiser ton pointage. Ouais, c'est ça. Chaque type, tu as des résidences, des commerces, des industries, puis des parcs, puis des routes, puis chaque tuile score de façon différente. Ils scorent tous de façon différente, mais souvent,
en fonction de qu'est-ce qu'il y a autour de ces... Fait que c'est pour ça que tu essaies de maximiser ton déplacement. Je pense que celle-là, c'est moi qui l'ai gagné. Vous étiez 47 les deux. Ah non, on était égal! Ouais, puis c'est moi. Oui, t'avais gagné parce que... Le tiebreaker. C'était quoi le tiebreaker Parce que déjà? j'avais Parce qu'on avait exactement le même Parce que chiffre. j'avais Le le moins plus de de trous. tuiles. Ah, moins de trous, ouais, c'est ça. Fait que c'était super serré. Mais t'as oublié l'affaire la plus cool de ce jeu-là. Qu'est-ce qui rend ce jeu-là vraiment, vraiment cool? Premièrement, c'est 15 tours. Un tour prend 30 secondes. Fait qu'une game prend peut-être 15 minutes le temps que tu fais le setup. Fait que c'est un parfait... Tu sais, souvent, Il est optimiste un peu, là, une demi-heure. Ouais, mettons... ta première game, une demi-heure, mais je suis certain que là, si on ferait le setup, on pourrait le jouer en 15 minutes. Qu'est-ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que tu as une petite boîte, puis c'est pour ça que ça s'appelle Shake That City. C'est que tu prends la boîte, puis là, tu shakes, puis tu as des cubes dedans, des différentes couleurs. Puis là, quand tu pèses sur la boîte, ça fait un grid de 3x3. Fait que, puis là, ça te dit c'est quoi les couleurs. Fait que, mettons, noir, noir, bleu. Les noirs, c'est les industries. Fait que noir, noir, bleu, rouge, 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 par exemple. Fait que là, si tu dis, moi, je prends les rouges. Encore pas de gris. Encore pas de gris, ouais. Parce que les gris, c'est les routes, c'est tout Max et Brenet. Fait que c'est ça. Fait que c'est... Moi, on bouge dans Quand ma tu ville, choisis pas les tes votes. tuiles, quand tu choisis tes tuiles, tu dois absolument respecter l'ordre. Fait que, tu sais, si, mettons, tu veux les rouges, puis ces trois-là, les rouges, ben, il faut que tu sois capable sur ta grille de flitter ça, puis t'as pas le droit de les flipper. Faut que tu fasses exactement le même... le même Tetris, là, le même pattern. Exact. Fait que c'est bien le fun. Moi, j'avais un carrefour de la mode. J'avais juste les commerces puis les routes. Fait qu'on s'en allait là pour magasiner. C'est tout. Les industries à côté qui est fournies. Fait que c'est parfait. Parfait. Salut, moi c'est Jean-François. Pour ma part, c'est ça, excusez, j'ai comme une crampe au cerveau. J'étais comme, on a joué à un jeu il n'y a pas longtemps. On est allé chez Claude Olivier, puis Chloé, salut guys, puis Corey qui faisait dodo la majorité du temps, des faux fun dans les arbres. Fait que c'est ça, donc... C'est un bébé. Ouais. Ça vaut juste la peine de spécifier. Ouais, je pensais que c'était un jeu plate que vous jouez. Ouais, non. Sinon, ça aurait pu être un animal aussi qui dort dans la ville. Ouais, ça aurait pu. Mais non, c'est ça. Claude Olivier et Chloé nous ont fait essayer Monarch. Fait que Monarch, ce qui est vraiment cool de ce jeu-là, c'est ça se joue jusqu'à 4. Puis on est toutes les filles, on est toutes comme des princesses de la reine. Puis la reine va... notre mère, elle va se retirer. Fait que là, premièrement... Puis quand j'ai regardé des reviews du jeu, c'est vrai, c'est un des seuls jeux où est-ce que tous les joueurs jouent des femmes. Tu peux pas jouer un homme. Puis c'est rare, parce que la majorité du temps, on s'entend, la majorité des jeux, des fois, ils te laissent le choix, tu peux jouer un gars ou une fille, mais la majorité du temps, quand tu joues un personnage, c'est un gars. Puis... Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis dans le fond, le jeu, il est super simple. C'est mon genre de jeu. Tu as deux actions. C'est soit que tu vas chercher de la nourriture, ou si tu as assez de nourriture, tu peux payer ta nourriture pour aller chercher de l'argent, puis avec l'argent, tu vas chercher des cartes. Puis les cartes te donnent des points de façon différente. Fait que comme moi, j'essaie de me rappeler. Moi, j'essayais, à un moment donné, tu peux recruter des villageois pour aller comme faire chier les autres. Fait que moi, j'arrêtais pas de les recruter puis je les envoyais à tout le monde. Fait que là, j'étais comme l'ennemi numéro 1. J'étais comme, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute si ton oncle fatigant, il vient te gosser puis il t'enlève des points, tu sais. Fait que là, finalement, eux autres, ils passaient leur temps à enlever tous les mauvais personnages que je leur envoyais. Puis je pense que je l'ai gagné, celle-là. Hein. C'est une des rares games que j'ai gagné. Tu l'as gagné, ouais, fait que j'ai comme saboté mon... Pourtant, à la fin, ils t'ont envoyé justement tous les personnages qu'ils pouvaient, mais t'as gagné pareil. C'était trop tard. Fait que finalement, on va aller à notre invité spécial. Donc... C'est qui notre invité spécial? Donc, si tu veux te présenter. Devinez. Mais moi, je suis la maman de mon petit garçon Jean-François qui est parfait. J'ai mis au monde un homme parfait. Hein, Karine? Écoute, quoi dire d'autre? Fait que mon nom, c'est Fabienne. Bonjour Fabienne. Est-ce qu'on peut t'appeler Fabi? Oui. Fabulous Fab qui Fabulous m'appelait. Fabulous Fab. Ouais. Fait que c'est ça. Donc, en fait, si je me trompe pas, si je me rappelle bien... C'est ta fan numéro 1. C'est ma fan numéro 1, oui, puis c'est bien correct. Moi aussi, je suis son fan numéro 1. En fait, c'est toi qui as demandé à venir pour l'épisode quand tu as su à quel jeu qu'on allait jouer. Mais avant qu'on parle du jeu qu'on va jouer, tu veux-tu nous raconter un peu, côté gamer, c'est quoi les jeux? Ils ont vu en bas de l'épisode de toute façon. Oh, Ils savent c'est quoi. Ah, bon. OK. Ben, en fait, je suis pas une grosse gamer, mais au chalet, Jean-François m'a introduit au jeu Tichu. Tichu. I thought you Tichu. Tichu, que j'ai adoré parce que c'est un jeu que ma mère jouait qui vient de l'Acadie qui s'appelle Odyssey.
Fait que c'est Ça ressemble exactement la même base, à part qu'au 10, on joue avec des cartes ordinaires. Ouais, là, t'as le dragon. Là, t'as un dragon, le puis t'as le chiens. phoenix, oui. Mais c'est la même base, fait que c'est un jeu de levée, puis ça se joue en partenaire. Excusez. Ouais. Ça se joue en partenaire, fait que tu as ton partenaire, puis là, il faut essayer d'avoir le plus de points possible. On a beaucoup joué ensemble, hein, me semble, au chalet. On n'était pas partenaires pendant un bout. Oui, parce que moi, j'étais avec Jocelyne. T'étais avec Jocelyne, ouais. Ah, ouais. Je me rappelle de une partie. Normalement, il faut se rendre jusqu'à 1000. Puis là, c'était comme 800 à 200. On était en train de se faire planter. Fuck, on a gagné cette game-là. Moi, puis ma tante. Ouais, j'ai collé Grand Tichu, puis les deux, on avait fini. Fait que ça, juste pour vous donner une idée, je pense qu'on a fait 400 points. Fait qu'on était remonté comme à... Je pense que c'est ça, on avait comme 300 ou 400 points de retard, puis on vous a dépassé, on vous a battu avec un Grand Tichu, puis les deux, on avait fini. Ouais. Ah, ma soeur aussi, elle a beaucoup aimé ça. Puis l'autre jeu, c'était Rébellion? Résistance, ouais, The Resistance. Je dis tout en rébellion, fait que mes amis, ils s'en allent tous acheter ce jeu-là, puis ils doivent pas le trouver. Le jeu Rébellion, s'il vous plaît. Ben, en plus, c'est qu'il doit probablement en avoir un qui s'appelle demain. Il est plate, il part avec le gros wargame à 370$. Il faut qu'il colle les modèles. Il semble qu'elle a dit que c'était simple. Elle a dit 15 minutes, ça fait 4 jours que je suis en train de coller des modèles. Mais ça, c'était vraiment le fun. Résistance, puis on a joué avec ma petite fille, sa fille, Rosalie, qui pense que je suis la pire mamie au monde. Parfaite, honnête, jamais que je compterais de menterie, puis il voulait que je joue de la comédie là-dedans, puis faire à croire que j'étais une bonne, une gentille, alors que j'étais une pas gentille. Moi, je me rappelle un moment en particulier. Tellement Je pense qu'on en a parlé. C'est à un moment donné, on jouait à 6, puis c'était moi puis ma mère, les deux espions. Fait que pour ceux qui ne connaissent pas de Résistance, c'est un jeu, ça joue de 5 à 10. Si jamais vous cherchez un jeu pendant le temps des fêtes, là, c'est à 20-30$, là, ça vaut vraiment la peine. Fait que il y avait deux espions, c'était moi puis ma maman. Puis là, à un moment donné, il y avait une leader, je pense que c'était quelqu'un qui dit « Ok, je vais envoyer trois personnes en mission. » Il décide de m'envoyer moi, il envoie ma fille Rosalie, puis il envoie ma mère. Fait que là, moi, je commence à paniquer un peu. Ceux qui connaissent le jeu Résistance, c'est comme « Oh fuck, là, les deux espions sont dans la mission. » Fait que là, comment ça fonctionne à partir de là, c'est on a des cartes qui disent si on veut que la mission soit un succès ou si on veut que la faire planter, si c'est un fail. Mais là, moi, dans ma tête, je suis comme OK, là, si je mets un succès, puis que ma mère met un succès, puis que Rosalie met un succès, oui, on va comme perdre la game parce qu'on approchait la fin de la game. Puis là, je suis comme, OK, mais là, si moi, je mets un fail, puis que ma mère met un fail, tout le monde va savoir que c'est nous. Comme, les espions sont là. Fait que là, je suis comme, OK, je peux pas prendre de chance. Fait que j'ai mis un fail. Ma mère, elle a mis un fail. Fait que là, c'est ma fille Rosalie qui est là, puis elle tourne les cartes. Fait qu'elle tourne succès, puis là, fail, elle me regarde, là. Avoir un deuxième fail, elle fait comme. Là, elle regarde ma mère. Mais là, les trois, on se regarde. Puis là, je suis comme, fuck. Mais là, je regarde Rosalie, je suis comme, tu me déçois tellement, Rosalie. Fait comme, c'est pas moi, c'est toi, puis mamie. Puis là, je comme, c'est pas, c'est toi. Fait que là, ma mère, non, c'est vous deux. Vous êtes les espions. Fait que là, les autres sont comme, OK, ils savent que les trois espions sont parmi nous autres. C'était de voir la face de Rosalie, quand elle a réalisé que son père et sa mamie l'avaient trahi, là. Oh, la face de... Oh, c'était bon. Tu sais, je pouvais pas, mais en dedans, moi, j'étais comme... Ah, bon, on a bien du fun à jouer ça. Ça aussi, Jocelyne, elle a beaucoup apprécié ce jeu-là. Ouais. Ça, c'est cool. Vraiment le fun. Je l'amènerai pendant le temps des fêtes, on en rejoue. Ouais. Ah, ça serait le fun. Ça serait le fun. Je suis sûr qu'il a adoré. Good. Parfait. Fait que... donc, c'est ça. Donc, on revient à ce que je disais. Quand que j'ai... C'est moi qui ai trouvé le jeu qu'on va jouer aujourd'hui. J'étais allé voir un de mes pushers à Longueuil. Mon pusher de jeu de société, là. Ah, oui, parce que t'es parfait. Hein? Ouais. Mon pusher de drogue est à Laval. C'est pas le même dude. Fait que... puis là, c'est ça.
sais, le gars... Pardon? Les monsters, genre? Ouais, c'est ça, les monsters. Mais, puis c'est ça, le gars, je l'ai déjà mentionné. Quand je rentre chez eux, il y a des milliers et des milliers de jeux dans son sous-sol. Le gars, c'est un collectionneur. Plus que toi? Oui, OK. Le gars, c'est Ça un doit être hoarder. quelque là. chose. C'est un Ok. petit gars qui en arrière de moi, je Oh, ouais, c'est fait ça au moins x30. Je te niaise pas, là, tu sais. Mais le gars, super sympathique, pis tout. Puis là, je suis comme... C'est quoi le jeu que t'as là? Je m'en allais chercher d'autres jeux. Là, je vois genre Dirty... excuse-moi, je vois... Bip! Je vais le biper. Mais ils l'ont vu dans le titre. OK. Fait que est-ce que tu veux montrer le jeu? Aujourd'hui, à quoi qu'on va jouer, Max? On va jouer à Dirty Dancing, the board game. Le reflet, on le voit-tu bien le jeu? Parce que je vois pas si avec le reflet. Regarde, au pire, montre la caméra, là. Non, ben, montre-la aux autres caméras. Bon, parfait, Dirty Dancing. All right. Fait que c'est ça, fait que je suis comme, c'est quoi ça? Je savais même pas que ça existait. Fait que là, on s'en allait justement souper chez ma mère. Puis elle avait dit, amène un jeu, ça va être le fun. Fait que je dis, je vais faire essayer Wingspan. Tu sais, Wingspan, ça fait longtemps que je vais faire essayer. Elle va adorer ça. Fait que j'amène Wingspan. Là, je dis, je vais laisser ça dans le char. Je dis, oh non, je vais lui montrer juste comme pour faire la joke. Fait que j'arrive chez eux, je montre ça. Et comme, hey, je veux jouer à ça! Là, je suis comme, mais non, c'est une joke, là. C'est un. En tout cas, comme, non. Fait que finalement, c'est. Quand elle a vu le jeu, elle a dit, quand tu vas faire un épisode de ça, je veux que tu m'invites. Fait que, et voilà la raison pourquoi que j'ai ma jolie maman avec moi aujourd'hui. Fabulous Fab. Fait que c'est ça. Fait que, qu'est-ce que vous connaissez de Dirty Dancing? Si je commence avec toi, Karen, c'est quoi tes souvenirs de Dirty Dancing? Moi, j'ai écouté ça quand j'étais jeune, quand même. Probablement début d'adolescence, là, ou même, c'est comme, je sais pas, 10 ans même, peut-être. Fait que j'ai écouté... Parce que là, t'as 24 ans, c'est ça? I wish. Ben, t'as dit il y a 10 ans. C'était d'adolescent. Non, quand j'avais 10 ans. Ah, quand t'avais 10 ans, ok. 10 ans et 10-12 ans, là, peut-être. Puis ma mère était super fan de ça. Elle l'a vu au cinéma. Puis pour elle, c'était un grand film. Fait qu'elle nous avait fait découvrir ça. Fait qu'à ce moment-là, je l'ai écouté une couple de fois. Puis j'ai réécouté peut-être 1-2 fois adolescente, puis 1-2 fois adulte aussi. Là. Tu sais, c'est un film que j'ai écouté quand même une couple de fois. Là. Tu l'as écouté comme une dizaine de fois à peu près? À peu près. Ok, parfait. Puis toi, Fabulous Fab, ma belle maman d'amour, combien de fois que t'as écouté ce film-là à peu près? Mon Dieu, j'ai arrêté de compter. Là. Au-dessus de 50 fois, c'est sûr. Fait que tu vas être la meilleure aujourd'hui. Je devrais pas là. dire ça parce que c'est ça, si je perds ma wildlife folle, là, mais c'est parce que j'ai plus de mémoire. Ah, ça c'est correct, c'est parce qu'on est en 2024. Mais, non, moi, j'ai tout le temps adoré danser. Je rêvais d'être danseuse quand j'étais jeune. Fait que là, un film de danse, puis Patrick, j'aurais donné n'importe quoi pour danser avec le beau Patrick. Avec Ou Patrick Johnny. Swayze, avec le beau Johnny. Oui, fait que non, c'est un de mes films préférés. Je l'ai en DVD, puis je l'ai écouté assez souvent. Ah ouais? Ok. Ah ouais. C'est bien, c'est bien. Moi, j'entends encore la suite de son film, là, Mon fantôme d'amour. Il est à la bonne place pour le faire, là. T'es Ouais. tout à fait dans le bon C'est thème. vrai. là. sais, mais il est dans le bon temps pour le faire, là. Oui, c'est vrai. Effectivement. À la bonne place. Mais fait que c'est ça. Fait que toi Max, quand que je t'ai parlé de ce jeu-là, t'as dit c'est quoi c'est un Dirty Dancing? Fait que je présume que tu n'avais pas vu le film avant. Non, effectivement. La seule chose que j'ai vue de ce film-là, c'est un créateur YouTube qui a fait un résumé de 8 minutes de tout ce qui clochait avec le film. Fait que ça m'a donné une belle base pour le jeu, là. Fait que quand nous autres, on va parler, tu te rappelles-tu de la scène quand l'autre, il sort de l'eau, puis il dit, est-ce que tu savais que dans cette période-là, il était en Alberta, dans tel lac, telle affaire, puis là... Pas exactement ça, c'est d'autres choses. Bon, tu vas pouvoir nous éduquer. Oui, ben, Le j'ai Tu vas pouvoir dire toutes les erreurs vu du film. une fois, avant-hier, fait que je l'ai probablement oublié des bouts. Ah, ben c'est Fait que c'est correct. Ça va être le fun. De toute façon, même si tu connais pas Super Hero le film, souvent il y a des choix de réponse. On va s'arranger que tu vas pouvoir jouer un petit peu au pire. Puis c'est ça. Puis moi, je devrais peut-être pas le dire parce que je vais perdre des points, mais Dirty Dancing, c'était mon film. Là. Quand j'étais jeune, là, moi j'adorais ça. Moi aussi, je voulais apprendre. C'est à cause de moi. Tu m'as montré Il n'y ça. avait pas le choix de l'écouter avec moi. Je me rappelle, on l'avait en VHS, puis j'ai appris quelque chose de vraiment cool en faisant des recherches cette semaine. Dirty Dancing, c'est le premier film qui s'est vendu, je pense que c'est à au-dessus de... Je pense que c'est 1 million de copies VHS. C'est le premier film qui s'est vendu à c'est ça, 1 million de copies VHS, surtout avec... tu sais, quand je t'ai envoyé une vidéo de la Maison Columbia, c'est aussi, entre autres, ça a été comme d'un top de Maison Columbia pendant un bout, fait que ça l'a aidé. Probablement de là, je l'ai acheté. Probablement, oui.
Fait que c'est ça. Fait que ouais, ben moi aussi, c'est un peu la même affaire. Moi, je l'ai probablement vu une trentaine de fois. Fait que je peux peut-être un petit peu moins que toi. Puis tu vas voir pourquoi que je mets l'emphase là-dessus. Tu vas comprendre dans quelques instants. Fait que, OK, on a parlé du jeu. Fait que, est-ce que vous êtes prêts à l'essayer? Êtes-vous prêts oui. Oui. à danser? Oui, Quand that's est-ce qu'on what joue? we're here for. Quand est-ce qu'on joue? Alright, let's go. On va faire le setup. On va jouer à ça. On va voir c'est qui est le plus sale danseur d'entre nous. Hey, salut la gang, c'est Jean-François. Juste un petit heads-up avant qu'on se lance dans l'aventure de Dirty Dancing. Je voulais juste donner un petit follow-up sur notre événement Extra Life qui s'est tenu le 2 novembre 2024. Donc, comme vous le savez, c'était notre 24 heures de jeu. On n'en a pas vraiment parlé dans l'épisode, mais je voulais juste remercier tout le monde qui ont participé, toute l'équipe de la boutique Le Coin du Jeu. Grâce à tout le monde, cette année, c'est 6 886 $ qu'on a réussi à ramasser pour Opération Enfant Soleil. Ça a été vraiment un grand succès. Encore une fois, un gros merci à tout le monde qui sont venus jouer. On a plein de beaux souvenirs. Il y a beaucoup de gens qui ont taffé la 25 heures au complet. Parce que oui, ça a tombé la fin de semaine qu'on a reculé l'heure. Donc, j'espère qu'on va vous voir en grand nombre l'année prochaine. Plutôt cette année. Donc, je suis désolé pour le délai pour le editing du vidéo, mais on est présentement en janvier 2025. Donc, on se prépare déjà pour novembre 2025. Dès que la date va être officialisée, on va pouvoir sauter sur l'occasion pour se lancer dans un autre 24 heures. Donc, encore une fois, un gros merci à tout le monde qui ont participé, tout le monde qui ont donné, tout le monde qui sont venus jouer. On vous aime fort. Puis, on remet ça dans à peu près 10 mois. On a 10 mois pour se préparer pour battre. On va essayer d'y aller, faire ça en grand pour cette année. J'ai quelques petites idées. Fait que je vais vous en parler dans les prochains mois à venir. Fait que tout ça, encore une fois, merci de suivre les Boulamites. Puis, encore une fois, merci à tout le monde pour votre générosité. On va voir qui est le meilleur Dirty Dancier parmi nous quatre. Ciao tout le monde. Welcome back! Est-ce que vous êtes aussi excité que moi? J'ai bu du sucre, j'ai bu un Pepsi. Ouais, là, ça s'est arrêté. Alright, fait que le jeu il est en place. Fait que ici, sur la caméra ici, vous avez un gros plan du jeu. Donc, je vous explique le but du jeu. On est dans au vacation spot. Fait que dans le fond, on va vivre l'aventure de Dirty Dancing. Fait que Max, tu vas la découvrir pour la première fois. On est chacun va avoir un jeton. Fait qu'on a le vert, le brun, le bleu et le mauve. Karine, le mauve rose. Karine, lequel que tu veux en premier? Le mauve rose. Parfait. Fabulous Fab, lequel tu veux? Le brun, le vert ou le bleu? Lui, il va prendre le vert. Le vert, ça va faire plus... Noël. Parfait, c'est bon. Parfait. Je vais prendre brun vu que t'es habillé en bleu déjà. Comme... Parfait, c'est bon. Moi, je vais être le bleu. Donc, les pantalons sont relativement... Fait que le but du jeu, le jeu va se dérouler en 2 temps. Fait que la première partie, on essaie de se rendre à la grande finale qui est au milieu. Fait que dans le fond, c'est un roll and move. On va rouler le dé, puis si tu roules 6, tu avances de 6, blablabla. Peu importe, les cases, ça représente juste des scènes du film. Mais pour pouvoir rouler le dé, vous devez répondre à une question. Fait qu'il va y avoir différents types de questions. Je vais vous donner un exemple. Voici un exemple de question qui ne compte pas. Fait que... Le jeu est en anglais, on va faire des traductions libres. OK, fait que dans ce cas-ci, le jeu est en anglais, je vais vous le traduire. Quelle chanson joue lorsque Johnny s'en va après qu'il dit au revoir à Baby? Fait que Johnny qui est Patrick Swayze, puis Baby qui est Jennifer Grey. Donc, est-ce que c'est A, Hungry Eyes? Est-ce que c'est She's Like the Wind to My Dreams? Ou est-ce que c'est These Arms of Mine? Fait que là, tu auras un choix des 3. Fait que même si tu n'as pas vu le film, tu as 33% des chances. Fait que là, mettons que tu devines que c'est She's Like the Wind. C'était-tu B? Oui, c'était B. Ah, Gada. Fait que là, tu roulerais le dé. Parfait, tu roules 2, puis t'avancerais de 2. Fait que ça va être des questions dans ce style-là jusqu'à temps qu'on se rend jusqu'au milieu. La première personne qui arrive à la grande finale va placer son jeton le plus proche du stage, puis la partie continue. Les autres continuent de jouer. On continue jusqu'à temps que tout le monde se rend. Ça va être long. Avec toi, peut-être. Si tu es déjà en grande finale puis ça revient à ton tour, on a des cartes ici, des talent show acts. Fait que, parce que le ou la gagnante,
c'est la personne qui va offrir la meilleure performance à la fin, lors de la grande finale. Puis, Comme dans le film. à toutes les fois que c'est ton tour que tu es en grande finale, tu vas piger une carte. Puis ça, c'est des affaires qui vont dire... Ça va te demander de faire une performance. Il va falloir que tu danses, il va falloir que tu chantes, il va falloir que tu mimes. Puis le plus longtemps que tu es là, ben, le plus de choix que tu as. Fait que si tu as juste une carte, ben, tu n'as pas le choix, il faut que tu essaies de faire ça. Ou sinon, si, mettons, tu ne veux pas faire le talent show, tu peux dire, c'est quoi, moi, je vais essayer 3 cartes de trivia. Puis, si je fais 3, puis tu fais 1 point par carte que tu as. Sinon, ça, c'est juste pour la finale. Fait que tu peux faire jusqu'à 3 points. Si jamais tu fais la danse ou tu chantes, ben là, nous, on va te donner une note. Fait que les 3 autres vont soit dire oui ou non, puis tu vas avoir 1 point par personne qui dit oui. Tu peux avoir jusqu'à 3 points. Un peu comme dans American Idol. Fait que c'est pas mal ça. Si jamais tu te trompes dans les questions du début, fait que si, mettons, tu avais dit « c'est Hungry Eyes », tu aurais dit « Ah, c'est pas la bonne réponse ». Fait que tu peux pas rouler le dé, mais si tu veux, tu peux faire un Dirty Dance Move. Fait que, puis à ce moment-là, si tu décides de faire un Dirty Dance Move puis que tu le réussis, ben là, tu avances de 2 cases. Fait que t'as toujours... Possibilité d'avancer au moins de 2. Ouais, t'as toujours... Fait que tu réussis la question, tu avances de 1, c'est pire que si tu réussis ton move. Exact. Parfait. Donc, êtes-vous prête à commencer? Oui. All right. La personne qui commence, c'est la personne qui a vu le film le plus souvent. Donc, ce serait Fabulous Fab. Fait que je vais piger une carte. Est-ce que tu veux que je la lis ou est-ce que tu veux la lire? Ben, tu veux-tu que je les lise, les questions? Il veut tout faire les questions. Il veut pas jouer, il veut lire les questions. J'ai une question pour savoir quel personnage dans Dirty Dancing a dit cette phrase. Ben là, je l'ai en anglais. Tu l'as en anglais, Ouais. puis tu peux le traduire en français. Have you had many women? Est-ce que tu as eu plusieurs femmes? C'est bébé. J'ai même pas donné les choix de réponse, mais oui, t'avais Baby, Lisa ou Penny. Oui, effectivement, c'est Baby. You've had many women. Donc, OK. La remets en avant? Tu la remets pas en arrière? Ouais, je l'ai remis. On va tout le savoir à ça si tu remets ça en avant. Alright, parfait. Fait que maintenant, tu roules le dé. 1. Haha, t'aurais dû manquer ta shot. Parfait. Alright, on arrive à Max. Max. Oh, un autre. Who said it? Qui a dit cette phrase? Je vais te le dire en français. Tu sais que tu peux toujours me dire n'importe quoi. Est-ce que c'est Baby? Est-ce que c'est le Dr. Houseman, qui est le père de Baby? Ou est-ce que c'est Lisa? Lisa qui est... La sœur. La sœur. La sœur. Ok. Fait que c'est-tu le personnage principal, son père ou Lisa? Je sais pas si c'est Lisa. Non, c'était le docteur. C'était le docteur. Fait que, est-ce que tu veux faire un Dirty Dance? Next! Mais dis la phrase en anglais, puis fais ta traduction après, s'il vous plaît. Non, mais pas là, les Ok. prochains. You know you can always tell me anything. Voilà. Fait que vas-y, pige une carte pour moi. Ah, c'est pour toi. Ah, j'en ai pigé 2. On va prendre l'autre. Une carte. Fait que c'est un vrai ou faux. The same resort location was used to shoot scenes from Pretty in Pink. Fait que Max, toi, tu dois savoir ça. Est-ce que l'endroit où est-ce qu'ils ont fait le film, c'était aussi Pretty in Pink? Je vais dire faux. C'est pas le même resort. C'est faux. Oh, C'est j'ai pas le même raison! resort. Yeah, baby! Pretty in Pink, baby! 2. And he takes Donc, the lead. y es-tu Le dé est truqué, c'est pour ça que je vais prendre les gros dés en haut, là. Épisode 2, baby! Alors, 10, je On est rendu à 10! Wow. Ah, c'est vrai, j'aurais Ouais, peut-être pas le droit. Oui, je veux jouer! Est-ce que tu veux lire la question? Regarde pas. Which of the following is not a tagline for Dirty Dancing? Je sais pas c'est quoi un tagline. C'est quoi le... Qui n'est pas une phrase qui a été dite dans le phrase type. film. OK. Fait que c'est lequel qui est pas Une phrase type. une phrase type. Have the time of your life. First dance, first romance. Dancing to the beat of their hearts. Je dirais B. Non, moi, je dirais C.
Ben, quoi, c'est quelle la est? réponse, la question, c'est pour elle? Ouais, c'est pour moi. OK, c'est B. C'est B. Hein. C'est B, fait qu'elle avait Ouais. raison. First dance, first romance. Oui. OK, fait que donc c'était pas une des phrases du film. OK. Mais c'est pas des phrases. Ben, c'est des taglines. Fait que c'est genre sur la pochette VHS, t'as écrit ça. First dance, ou. Ah, OK. OK, tu vois, je l'aurais pas On retourne à su, Family celle-là. I take the lead! Follow the Fabulous leader, Fab. leader, follow the leader. Oh, facile pour toi. Toi qui as vu le film 50 fois. Madame, je veux commencer. C'est quoi le. What is Mrs. Pressman's first name? C'est quoi le prénom de Madame Pressman? Est-ce que c'est Vivian, Caroline ou Barbara? Madame Pressman, je pense que c'est la petite vieille qui vole les portefeuilles. Hein, si je me Non, trompe c'est celle qui dénonce là, la pute, là, son mari, il joue aux cartes. La pute, là, son mari, pas. Ah, ok, ok. ah, Est-ce c'est que Vivienne. Ok, ok. Bravo, effectivement. Je dis la pute parce qu'elle voulait Let's go. coucher avec Johnny. Let's go. Ouais, elle a couché avec ton Johnny. C'était une Oui. tête. Touche pas mon doigt. Ah, sacrifice! C'est déjà mieux que moi, c'est correct. Ouais, j'avoue que Max, Monsieur Ah, Max. sans un tour, j'ai pas bougé, c'est correct, c'est pas grave. Gang, là. Mais moi, si je te donne un point, je fais une égalité. Si je te donne pas de point, Ben là, comment, là? ah non, je te donne un point pour les Oh, mon gars, il est toujours parfait. Come on, Max! Ouais! On a gagné, moi, pis ça! Fait que c'est nous qu'on a gagné le Dirty Dancing. We have a shared victory. Il n'y a pas de tiebreaker. Les deux, on est. Fait que c'était Dirty Dancing. C'était terrible. On a eu du fun. Moi j'ai bien du fun. C'était cool. Fait que qu'est-ce que vous avez pensé du jeu? On va commencer avec Karine. petit jeu cute de même, Ouais. justement, ça a été rigolo, mais tu sais, c'est pas un jeu que je mettrais régulièrement dans une soirée de jeu. Tu jouerais sur 24 heures de jeu? Non, je pense pas non plus. Ouais. Je pense que ça prend un petit crowd de même Ouais. que tu te connais bien, puis idéalement des gens qui connaissent le film, parce que sinon, s'ils connaissent pas le film, ils ont C'est pas... plate, ouais, ils ont pas le même... Tu pouvais chanter Will You Love Me Tomorrow? Je connais pas Ah, ça! will you love me tomorrow? Na, na, Toi, Fabienne, na. t'as pensé quoi du... Ben, moi, j'ai trouvé ça bien fun. Je connais le jeu, mais je connais le film, c'est-à-dire, mais effectivement, c'est pas quelque chose que je jouerais à toutes les semaines. Là. C'est plus le trivia là, que j'ai aimé. Là. Fait que Ouais, pis c'est ça, pas- si t'as vu le En le famille, film. là, quand que t'as le goût de niaiser, comme tu dis, ou une gang de femmes là, qui. Ben ça- les amateurs du film. Ça, ma boss, quand elle a su que notre prochain épisode c'était Dirty Dancing, elle m'a dit ah, pour de vrai, il y a un jeu de Dirty Dancing, je m'en vais au chalet avec des chums de filles, je peux-tu te l'emprunter? Ah Fait ouais, que- je pense qu'il y aurait du fun Ah, à ouais. jouer ça. Ah, ben, ouais, Ouais. elle m'avait dit qu'elle avait bien Ouais. aimé ça. Fait que... Ah, elle l'a emprunté? Oh, elle l'a ouais, joué? j'ai passé, Elle ouais. a Ça, ça aimé brille ça qu'on fasse la vidéo, parce que justement, le temps qu'elle elle repogne, puis... Good. Alright, Max, qu'est-ce que t'as pensé du jeu? Ben, moi, en général, j'aime pas les jeux trivia pantoute. Je suis bien content que c'est pas mon jeu. Non, mais j'aime pas, en général, la trivia. Fait que c'est pas... Tu sais, moi, honnêtement, si c'était uniquement du trivia, on n'aurait pas fait un épisode là-dessus, mais le bout avec les Dirty Dance Moves, c'est comme ok, Ouais, le bout où est-ce ça qu'on fait danse. cute. là. Non, mais ça va frapper votre nostalgie aussi d'avoir écouté le film puis d'avoir bien aimé le film aussi. Ouais. Ouais. Non, mais tu sais, souvent, les gens ils nous demandent ah, ben là, tu sais, quel genre de jeu tu sais, que vous aimez, puis tout. Puis c'est ça, c'est des fois, j'ai des gens qui m'ont déjà reach out, disant, regarde, j'ai un jeu de trivia, genre de trivia sur la nature. C'est comme, ouais, mais là, tu sais, il n'y a pas vraiment assez de contenu pour que ça vaille la peine. Mais là,
sais, là, justement, les moves de danse, puis tout, là, c'est ça rajoute le petit côté vraiment cheesy que j'aime. Il y a tellement de roses en plus sur le board, là, c'est débile. Ouais, Madame Rose en plus. Fait que c'est ça, moi j'ai trouvé que le jeu était correct, là, c'est ça. J'étais un peu sur la même vague que vous autres. Fait que c'est pas mon favori, mais tu sais, j'ai eu du fun, là. J'ai eu du fun à blesser Max, en l'embrassant dans le cou tantôt. Max a peur du ridicule, hey boy, avec ce jeu-là. Hey, boy. T'as vu aussi, j'ai pas dansé souvent? Ouais, non, effectivement. Alright, fait que ça fait partie, ça conclut le jeu, nos thoughts. Là, maintenant, on va aller au Food Challenge. Puis, qu'est-ce qu'on a pensé faire pour le Food Challenge? C'est quoi l'aliment, que dans le fond, pas vraiment, là, mais c'est quoi l'aliment qui est connecté à Dirty Dancing? Je vous l'ai mis dans la promo dans l'épisode 9. Il est sur le board. Hein? On va aller voir le Staff Quarters. On va aller voir le melon d'eau. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, on va se faire un challenge. Il faut qu'on s'invente une recette qui a rapport avec le melon d'eau. En autant qu'il y a du melon d'eau, ça va faire la job. C'était un drink. Parce que si ça avait été une recette, ça aurait été différent. Là, Ouais. c'était un drink. Au début, on voulait faire des milkshakes, mais là, on s'est dit, ouais, des milkshakes, melon d'eau. Fait que finalement, c'est quelque chose à boire, parce que de toute façon, moi aussi, j'ai soif. J'ai tellement chanté et j'ai tellement dansé. Fait que quelque chose à boire qui a du melon d'eau dedans. Le reste, ça peut être n'importe quoi. Tu peux même mettre genre comme des betteraves. Tu peux mettre genre des carottes, des Pas de pois. spoiler! Pas de spoiler! Alright, fait que on va serrer le jeu, on va aller préparer nos drinks, puis on vous revient après la pause. Alright, fait que pour le premier Food Challenge, on a fait la première collation melon d'eau. Fait que là, c'est Fabulous Fab. Est-ce que tu veux nous expliquer vite c'est quoi qu'on a dans nos tasses? OK, mais c'est un genre de smoothie, que je peux dire. Pas de glace, par exemple, il n'est pas froid comme un smoothie, mais il y a du melon d'eau, de la menthe, il y a du melon canari et du fromage feta. Puis c'est basé sur une recette, à part du melon canari, parce que je voulais rajouter du sucré. Mais le melon d'eau, la menthe et puis le fromage feta, c'est une entrée que je fais souvent, que le monde aime beaucoup. Ça fait comme sucré-salé. Fait que j'ai décidé de tout mettre ça ensemble. OK, parfait. Avec du lait d'amande, c'est vrai. J'ai mis un petit peu de lait d'amande. J'aurais pris du lait ordinaire, mais on avait juste du lait d'amande. Ça fait très bon pareil. OK, parfait. Fait qu'on On y goûte? y va, on y goûte. Puis là, le but, c'est on teste. On va noter sur quoi? Sur la saveur, sur l'originalité, sur quoi que vous. C'est quoi nos critères? Mais là, c'est pas original, elle le fait tout le temps qu'elle dit. Ouais, ben je le fais en solide. Là, il est en liquide. Fait que c'est quoi les critères sur lesquels, avant, là, qu'on sache que Ben, OK. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? on donne une note sur 10. 10 étant, ah oui, ça, je vais me faire ça tous les jours. Puis 5, c'est comme, ah oui, je vais le boire si tu m'en offres. Puis 1, c'est genre comme betterave. Alright! 1, 2, 3, go! Ouais, je goûte un peu. Ouais, puis faut rechercher aussi un peu le goût de melon d'eau. Ouais, c'est pas super. Mais tu vois, ça, tu vas boire ça quand? C'est quasiment comme un potage. Ben, c'est. Me semble ça, chaud, ça serait. Mais un peu comme un gazpacho, là. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est vrai. L'été, une soupe, là, Hey, c'est une bonne idée. C'est donc bien une bonne idée. Ah, fait que les points vont à Karine. Bravo. Ouais. J'aurais dû appeler ça un gazpacho. Ouais, c'est pas méchant. Je trouve qu'on a quelque chose qui ressemble à ça. Moi, je dirais un 7. Ouais, je vais donner. C'est ma maman. Je vais te donner un 7. Non, moi, c'est comme tu as dit tantôt, si on m'en offre un 5, là, c'est pas. Je suis plus sucré que ça, malheureusement. T'aimes plus sucré? Oh oui, vraiment plus. Ok, ouais, c'est ça, c'est pas Quelle note sucré. que tu donnes au tien? Tu peux pas te donner un 10. Ah, il faut se donner une note. ouais. Quelle note? Ben oui. Ben, moi, je l'aime bien, là. C'est quelque chose que
Je trouve que ça coupe la faim aussi. Ça serait le fun de boire ça, mettons. Pas le... Ben, ça pourrait même remplacer un repas parce qu'il y a du fromage dedans. Fait que t'as ta protéine. Fait que ça pourrait être un genre de drink protéiné. Moi, je me le referais encore. Je veux un 7, moi, je suis bien d'accord avec ça. OK, parfait. Ah, ça va sûrement monter, moi aussi. Fait que si ça serait fait, chaud, fait que j'avoue. ça fait 7, 7, 7, 5. Si ce serait chaud, ça serait peut-être meilleur, ouais, effectivement. J'aimerais peut-être plus ça. Ah, gazpacho, ça se Chaud. boit froid Ouais, d'habitude. mais gazpacho, j'aime pas ça. Non, de la soupe, j'adore ça chaud. Moi, ça. Alright, fait que t'as une note totale de 26 sur 40. Alright, fait qu'on on va faire ça. Ping, 26. Alright, fait que là, on va préparer le deuxième. Le deuxième, ça va être qui? Ça va être Karine? Ouais, je pense que ça va être Es-tu moi. prête? Il est tout prêt. Ouais, Ouais. il était juste à le... Parfait. Alright, fait que collation numéro 2, cette fois-ci, c'est Karine. Karine, qu'est-ce que t'as pour nous aujourd'hui? Moi, je vais vous dire d'où c'est venu. J'ai commencé par faire des recherches, j'ai regardé melon d'eau, qu'est-ce qu'on peut mélanger avec des melons d'eau, puis les saveurs seraient bonnes. Puis il disait que parmi les saveurs qui étaient super bonnes, il y avait les petits pois sucrés, les betteraves, les carottes. Fait que là, je me suis dit, ok, je vais inventer un drink avec des pois, des betteraves, puis tout ça. Puis quand j'ai fait mon test run, c'était épouvantable. T'aurais jamais dû le tester à la maison, t'aurais dû le tester ici. Ouais, C'est ça. On aurait tous été dégoûtés en même C'est ça, je lui ai temps. dit. Là. Ça aurait fait des belles vues. là. C'était horrible. Ah ouais, j'ai essayé 3 recettes différentes, c'était épouvantable. Oh, Fait que- son viewer! Ah, Tout ah, manqué ça! ouais, mais non, mais vous auriez pas aimé ça. C'est pas grave! Ça Pas fait grave, ça aurait été drôle. Ok, prochaine fois, je vous ferai ça. C'est Mais- comme expliquer l'idée du jeu. Là. On aurait dû faire ça devant la caméra avec Sam quand il a appris qu'il fallait qu'il danse. Max. Avec Avec Max. Quand il fallait qu'il danse. Fait que finalement, il a fallu que je change mon fusil d'épaule à comme 10 minutes de l'enregistrement. Fait que je vous ai fait plutôt melon d'eau avec ananas, clémentine et poivre de Cayenne. Oh! OK. Alors, Bon, ben, santé. Santé, Joyeux Noël. santé, santé. Sais-tu que ça goûte? Le poivre de Cayenne. À la fin, Non, mais ça sur goûte le le poivre de coup, Cayenne, ça plus. goûte le manger de bébé aux pêches. Ah ouais, tu La trouves? bouffe, ouais, les petits pots de bébé aux pêches, là, jusqu'à Tu temps sais que pas la... de ça, JF, à t'en donner? Ben oui! Jusqu'à temps que la Cayenne a kick in. Ouais. Quand qu'elle- Ça Mais nous fait c'est pas méchant. Pas tant que ça. OK, on va demander à Max. Max, Non. Il y en a pas tant que ça. Parce que moi, c'est la description qu'elle a donnée, puis avec le fait que. c'est le moins pire que tu as fait aujourd'hui. Ça, je vais te l'accorder. C'est moins pire. Moi, je trouve ça super bon. Il manque juste un petit quelque chose. T'as mis des ananas, des clémentines, du melon d'eau. Regarde, c'est elle qui l'a fait. Et du poivre de Cayenne. J'aime bien ça. Ouais, moi aussi, c'est original, c'est piquant, mais c'est rafraîchissant en même temps. Moi, je trouve ça vraiment génial, franchement. Ouais, moi je donnerais un 8. Ouais, moi aussi, un 8. Comme il faut. Je sais pas, moi, il aurait fallu qu'il n'y ait pas de piquant, puis ça aurait été meilleur que ce que j'ai vu juste avant. C'était un 4 à cause du poivre de Cayenne. Ah ouais, t'as pas de piquant? Tu me donnes combien? T'es Euh... rendu à 20. Moi, je dirais un 7. Un 7. Ah, juste pour que tu te passes par un. Avec Ah, j'en ai pas, 27 ça! points, ping! Ah, trop d'heures, Ah, vas-y. je vais vous dire un 6. C'est pas grave. 27. Alright. Ouais, très original, très bon. On fait des dîners presque parfaits présentement. là. Oui, ça ressemble à ça. Alright, fait que le prochain, Max, tu veux-tu être le prochain? Ouais. Si toi, il faut que tu fasses dégeler de quoi. Ouais. Ouais. On va faire dégeler quelque chose. On revient. Alright. Ah, phase 3. Alright, fait que troisième collation. On est rendu à la collation de Max. Fait que Max, qu'est-ce que tu nous as préparé? Je vous ai préparé, au départ, on t'a parlé de crème glacée. Moi, ce que j'aime bien faire avec du milkshake, parce que je pensais que c'est sur le départ qu'on avait, c'est le milkshake à l'ananas. Ma mère a fait ça depuis quand j'étais bien petit, puis on en mangeait beaucoup, moi puis elle. Sûrement ma soeur elle a embarqué après ça. Moi j'en fais ici quand j'en ai de temps en temps. J'ai beaucoup aimé ça. Le jus, j'aime bien le jus tropical aussi, donc je me suis fié à un jus tropical. Donc j'ai mis du jus d'ananas avec le lait que t'as amené. J'ai mis le melon d'eau vu que c'est l'ingrédient vedette aujourd'hui.
Fait que dans le fond, c'est ça, avec melon d'eau tropical, je me disais, c'est parfait. J'ai mis de la mangue. J'ai mis aussi du kiwi. Puis je me suis dit, pourquoi pas, on va mettre de la carambole, un élément que j'aimais bien quand j'étais jeune. On va mélanger tout ça, on va voir qu'est-ce que c'est. Alright, on va goûter à ça. Chin chin. T'as-tu mis beaucoup de poivre de Cayenne, toi? Totalement, là, c'est pour ça que c'est rouge. Moi, je goûte actuellement la carambole, même si je n'ai pas mis tant que ça. Ouais. Pas sûr pour le lait. Je pense que le lait vient enlever le goût du sucré. Je m'attendais à ce que ça soit plus sucré. Oui, moi aussi. D'où le milkshake, justement, quand j'en ai quand même assez pas mal. Et un petit côté filamenteux aussi, que je pense que ça vaudrait la peine mettons, de le passer dans un tamis ou quelque chose comme ça. Là. Ah, mais moi, je déteste pas. Là. Ouais, ça sera un 6. Ouais, un petit peu plus sucré, ça aurait été Ah, mais j'aille pas. meilleur. Ouais. je donne Non, un sept. c'est pas méchant. Toi, t'as donné un 6, t'as-tu donné? Ouais, un 6. Un 6 aussi, t'es rendu à 19. Donne-toi un 10, man. Ah oui, non, je me donne un 5. Donne un 5. Je me l'en ferai pas de même parce que justement. Il devrait j'ai- commencer par la personne qui. Et pourquoi tu T'es ne le ferais jugé. pas? Ben, il est trop. C'est trop de pulpe. Je serais pas sur pulpe. Fait qu'il y a quelque chose qui est sorti qui était pas assez blendé, j'ai l'impression. Ah, ben c'est ça. C'est pour ça que je dis, moi, je déteste pas. Fait que. Alright, ok. Parfait. Fait que là, c'est toujours 27, la marque à battre. Le poivre de Cayenne de Karine. On va voir si ma collation, si je suis capable d'aller surpasser le poivre de Cayenne. Alright, donc on est revenu pour la dernière collation. Fait que c'est la mienne, la 4e. Fait que juste pour vous montrer, dans ce On a tous eu des couleurs différentes. dans ce mix Ouais. un peu plus orangé. Mais c'est Jeff qui a la plus belle couleur, plus Oui. homogène à date, Oui. je trouve. C'est plus smooth. Alright, fait que je vous ai fait un mélange de. C'est ma version. C'est ma version de qu'est-ce qu'on appelle le Gold Digger. Là, pourquoi c'est un peu plus jaune. Fait qu'on a des ananas. J'ai mis c'est du curcuma. J'ai mis un petit peu de gingembre. J'ai mis du melon d'eau. J'ai mis une banane, un petit peu de lait d'amande, du jus de pêche, du citron et de la lime. Et de la mangue. Et de la mangue, oui, effectivement. C'est un beau petit Fait que bien du jaune. Sauf Ouais. le melon d'eau. Santé! Fait que santé, apparemment que ça sent le calice d'après ma maman. Ben, Elle a pas Ça utilisé sent ce terme-là, pas, elle a juste dit ça sentait pas très bon. ça sent pas le ciel. Ça goûte pas le ciel non plus. Il y a une amertume qui m'en revient pas, là. Ah, c'est le curcuma qu'on goûte Ouais. l'arrière-goût. Moi, c'est un 2. Ça avec le gingembre. Ah ouais? Pour de vrai, t'aimes pas ça? Non. Ah, l'amertume, c'est vraiment hot. C'est vraiment rough, Ben, là. c'est pas méchant. Non, moi, je n'ai pas plus que ça, moi non plus. Tu donnes 2, toi aussi, hein? Un 3 maximum, mais. Je suis rendu à 5. Moi, je te donne 10. Bon. Moi, je trouve que t'es parfait. T'as 15. Moi, j'aime tellement ça. Moi, je me donne un 17 sur 10. Ah, c'est bon, c'est bon! Fait que pour un total de 32 sur 40. Yeah! Ok, fait que. Non, pour de vrai, vous avez pas aimé ça? Non, j'en boirai pas d'autres types non plus. Non, non, je trouve ça rough. Ben, je trouve pas ça méchant, moi. Moi, je trouve, honnêtement. Ah, il y a un cœur de maman aveuglée Ouais. ici, là. Honnêtement, moi, je. On dit que l'amour Ma- est ma- ma aveugle, vraie mais de note- l'amour goûte à rien. Ma vraie note, honnêtement, c'est probablement mon préféré de la gang, tu sais, justement. Ben, tu Fait que goûtes, tu mettrais genre tu goûtes un les huit? agrumes, ben oui. Tu me sens, comme, je vais au Jugo Juice, puis je goûte ça, puis je suis comme, ok, ça goûte un chose de Jugo Juice. Là. Ah, mon Dieu. Cette compagnie, elle existe encore? Oui. Il y a des choses que oui. Non, mais si ça goûte ça, je comprends Ah, pas que ce soit ah, encore ok, en par business. rapport à là. ça. Oui. C'est peut-être la lime, c'est peut-être. Non, mais Je je l'ai pense déjà avec le poivre Non, de non, c'est pas Cayenne le à, sirop, Ouais, à là, Karine, c'est ça aurait été... Ça aurait donné un kick. Attends, c'est long, hein, ça Jeff? aurait été un Avec kick. la pomme de Cayenne encore? Ah, ben là! On revient, c'est pas bien loin. Non, Ça c'est ressemble à ça, vrai. des fois, les, Il me semble que... Les food challenge le- évoluent comme ça, des fois. Oui, c'est ça. On teste Jeff qui essaie de quoi de plus, puis de quoi de plus. Ça donne ce que ça C'est donne. pas, c'est correct. Tiens. Ben, mais en, Non, mais mets-le toi-même. Moi, j'en ai pas dans le mien. Mets-le toi-même. Ouais, parce que c'est dans le tien, ok? Non, non, mais j'en veux pas, moi. Ouais, j'en c'est veux parce pas. que lui, il C'est en ça, reste j'en ai ici. pas. Il y en a Ah, ok, plus ok, dedans. ok, je comprends. mais je te l'offre au complet.
Ouais. Ça aurait été hilarant que ça soit de même. Comme le curcuma de tantôt. Pour ouvrir le gros côté. C'est pour ça que j'ai l'accessoire qui le met. Hey! Fait qu'on peut voir toutes les affaires, là, toutes les motons, c'est tout. Oh, mais regarde, ça fait même motonneux comme le drink au jello que je t'avais fait l'autre jour. On avait pas une cuillère tantôt? Ouais. Ouais, Elle est en haut. parti. On a-tu un couteau? On a quelque chose pour brasser? Parce que c'est vrai que... Ouais, pas besoin. Ok, pogne C'est le les, moton. c'est les motons qui goûtent le plus bon. On est prêts? Go. C'est sûr, ton lait d'amande est juste là. Hein. Ça pique. Mais si du lait Ben d'amande. voyons donc, je pensais que t'aimais ça du piquant. Pas en gros moton. Il transfère. Alright. Ah, les Kleenex sont là, t'as C'est délicieux, ouais. Je donne un. Je le sens encore. Je donne un 10. Ah, ça te monte à 25, c'est correct? Good. Fait que vous êtes à égalité. Non. Comment ça? Non, parce 26. que 2, c'est 4. Plus 10, 24. T'avais quoi, toi? Non, Moi, elle j'ai avait donné 26. 10. Moi, C'est j'ai toi qui as 26. 27. C'est toi qui as 27. Mais ça, t'avais 26? Bravo, Karine. T'as gagné ton food challenge, malgré que. Qu'on n'a jamais de défi avec les food challenge d'habitude, de toute façon. Je continue de penser que t'as été trop rough. Fait que, mais c'est correct. C'est trop rough pour lui? Ah, ouais. On est tous les deux à pas plus que pogner qu'une cible. Alright, fait que c'était le food challenge. Il reste maintenant juste une chose à faire. Je veux voir c'est qui d'entre vous qui est vraiment le maître de la danse. Oh! Bienvenue. Donc, on est rendu au duel. Donc, si je vais voir c'est qui entre Max, Fabulous Fab, puis Karine qui va être le maître ou la maîtresse de la danse. Fait que je vous explique notre jeu final. Dans notre jeu final, je vais vous décrire 7 moves de danse, 7 pas de danse. Puis, si vous savez c'est quoi le nom de la danse, vous allez pouvoir donner votre réponse. Sinon, si vous n'êtes pas certain, essayez de donner le nom de la danse le plus créatif. Puis évidemment, vous allez pouvoir expliquer l'origine du move de la danse. C'est si vous voulez justifier. Fait que moi, comme je dit, je vais choisir la réponse la plus originale. Mais c'est la vraie danse, ça Si sera c'est- pas original. Mais comme j'ai dit, la vraie danse ou l'original. Je vais regarder dépendamment de qui m'impressionne le plus avec vos talents. Parce que, tu sais, la danse, il y a beaucoup d'improvisation aussi. Vous devez être capable de vous virer Fait sur qu'on la est tête. mieux d'improviser que de dire la vraie danse, même si on connaît la vraie danse. Vous connaîtrez pas la vraie danse. Ok. À part peut-être Max, là. Ouais. Alright. Fait que est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alright. Fait que on y va pour cette question. On y va avec la question numéro 1. On va commencer. On va commencer dans cet ordre-là. Fait que, première danse. Cette danse de couple bien connue est originaire du Brésil. Elle est devenue internationalement populaire dans les années 80. Elle fusionne des aspects du forró, de la salsa, de merengue, de maxix et du carimbo à un style de danse passionné. Son rythme lent, rapide, hein, Karine? Se distingue des autres formes de danse latine par le mouvement ondulatoire du corps des danseurs. Le nom de cette danse fait référence au mouvement ondulatoire d'un fouet. Fait que, c'est quoi le nom de cette danse selon toi, Karine? Ça, c'est la danse de la cuisine trop étroite. La cuisine trop étroite. Ok, tu peux-tu expliquer? Oui. Tu sais, t'as le four avec le comptoir de cuisine qui est là avec le lavabo. Puis là, t'es là en train d'essayer de cuisiner avec ton partenaire. Puis là, t'essayes d'aller vers le lavabo. Puis là, tu te tasses pour être capable d'attraper l'ustensile. Puis d'être capable de... Fait que là, ça fait lent, vite, lent. Puis là, il y a quelque chose qui glisse à terre. Puis moi, La danse, la cuisine du 1,5 dans le fond, c'est ça? c'est ça. Moi, je pense. Ok, ouais, j'aime ça. Fabulous Fab, comment que t'appelles cette danse-là? Moi, je pense que c'est la rumba que t'as. La rumba. La rumba. Ok, pourquoi tu penses que c'est la rumba? Ben, le vite puis le slow, que ça vient de Brésil. Moi,
je dirais. La rumba? La rumba. Alright. Max, toi, tu penses c'est quoi le nom de cette danse-là? Et moi, je vais y aller pour les oiseaux roses qui sont tout le temps comme ça. Le flamenco. Le flamenco? Tu penses que c'est le flamenco comme ça? Mais je pense que c'est le foxtrot. Enfin, non. J'aurais dit le tango aussi. Ouais, le flamenco, c'est. Mais non, c'est la lambada. Na, 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 na. Comment? C'était la lambada. Mais j'avoue que j'ai beaucoup aimé la danse de la cuisine 1,5 de Karine. Fait que Karine, je vais te donner le premier point. Félicitations. Good job. Deuxième question. Ceci est une danse en couple spontanée et ludique. Il est généralement rythmé, très énergique et célèbre pour son jeu de jambes spectaculaire. C'est une forme de danse swing. Il est devenu très populaire dans les années 1930. Cette danse consiste en des mouvements vifs et rapides sur une combinaison de 6 et 8 temps. On va y aller avec Fabulous Fab. C'est quoi le nom de cette danse? Comment tu appellerais ça? Devenu populaire dans les années 80? 30. Dans les années 30. Ah! Cette Les années danse- 30, c'est le Charleston. Tu penses que c'est le Charleston? Je savais même pas que c'était une danse, ça. OK. Fait que pourquoi tu penses que c'est le Charleston? Ben, c'est une danse qui est rapide. Ça se danse en couple, pas toujours en couple. Je pense que ça peut être dansé tout seul ou en couple. OK. Puis c'est certainement une danse dans les années Les années 20-30. Fin vingtaine, 30. OK. Ouais. Parfait, parfait. Max, toi, tu penses que ça s'appelle comment, cette danse-là? Comme j'ai dit, si tu le sais pas, tu peux essayer de me convaincre avec ton originalité. Ah, ben j'en ai pas d'originalité. Ça aide pas. Non, je vais y aller pour le tango. Le tango. T'es certain que une de ces réponses-là, ça va. Toi, tu vas dire le tango. Je pense que c'est le tango. C'est le tango, c'est le tango. Ah, mais il dit. Flamenco, il dit, ah, mais j'aurais dû dire tango. Fait que tu penses que c'est le tango. OK, Karine. Moi, je pense que c'est le smash d'orteil. Le smash d'orteil. Ouais, tu sais, avec le swing, puis là, les mouvements sont rapides. Fait que là, t'es dans la salle de bain, paf, tu te cognes un orteil. Tu sais, moi, je pense que c'est ça. Ouais, mais dans les années 30, ils faisaient ça dans les toilettes ou ils faisaient ça juste par la fenêtre ou. Mais je pense que c'est de tous les temps de t'être smasher un orteil puis de te faire un petit move rapide, là, parce que ça fait trop mal, là. Non, Comme balancer ce que tu te cognes par la fenêtre, je sais. non, j'haïs pas ta description, mais pour pas qu'ils pensent que je fais du favoritisme. Je vais y aller avec le Charleston, mais non, c'était pas le Charleston, c'était le Boogie Woogie. Ah, Boogie Woogie. Le Je pensais que Boogie c'était les Woogie. années 40, le Boogie Woogie. Ben, en tout cas, d'après Wikipédia, c'est 1930. OK, Max, celle-là, tu vas peut-être la voir. Te connaissant, savoir que t'es fucké de même, là. Me connaissant, ok, ouais. Cette danse est née en Inde au 20e siècle. Elle se caractérise par des chorégraphies élaborées, des mouvements énergiques et des danses impliquant un grand nombre de participants. À l'origine, cette danse n'était courante et populaire que dans les régions qui regardaient des films indiens, mais aujourd'hui, elle est pratiquée dans le monde entier. Non, j'ai pas. Non, j'ai pas. OK. Alright, c'est ton choix. On va y aller avec Karine. Avec une danse indienne avec plein de gens. Qu'à un moment donné, c'était juste dans les films indiens, puis là, maintenant, c'est rendu là, dans le monde entier. Moi, quand je pense indien, je pense au délicieux poulet au beurre, là. Le Fait butter que, chicken twist. Ouais, ça serait quelque chose de même. Chicken twist, Ouais. Butter Ça serait chicken ça. twist. Puis c'est bien correct que ce soit rendu international et accessible à tous. Fait que, Il y en a même à Laval. Le ouais. butter chicken twist de Laval. Butter chicken twist. Hein? Moi, j'y vais avec ça. Le butter chicken twist, alright, c'est bon. Toi, Mamie Fabi, Ben, c'est le Bollywood. le Bollywood. Fait que toi, tu dis comme Max, tu penses que c'est la danse bollywoodienne. Ouais. Alright, vous avez raison, c'est la danse bollywoodienne. Fait que félicitations, je vais vous donner un point chaque. Je savais pas que c'était un style de danse. Je pensais que c'était le style de c'est ça, cinéma. Non. Ben, Mais c'est le style de cinéma aussi. Mais je savais pas non plus que ça se nommait le type de danse. OK. On arrive à la question numéro 4. Fait que là, juste un résumé des points, c'est 1 à 2 à 1. C'est ça? 1 à 2 à 1. Alright, parfait, c'est bon. OK. Ce type de danse extrêmement populaire dont son nom doit son nom à une ville portuaire en Caroline du Sud.
Son rythme a été popularisé dans la musique de bal des États-Unis grâce à un morceau du compositeur et pianiste James P. Johnson, qui est devenu l'un des tubes les plus populaires de la décennie. Des hommes et des femmes font scandale, se débarrassent de l'étiquette guindée de la génération de leurs parents et veulent bouger les bras, lever les talons et se laisser aller. C'est l'avènement des garçons. Fait que là, on est rendu à Karine. Comment que t'appellerais cette danse-là? La liberté. Je sais pas. Je sais pas. Je connais pas. La liberté, ben c'est correct. Ah oui, ils s'affranchissent de leur La parents. liberté! C'est basé sur quoi, t'as dit? Sur une ville? C'est sur une ville portuaire de Caroline du Sud. Sinon, je serais allée vers le rock'n'roll, mais ça marche pas. Fait que si t'es pas certaine, vas-y, invente-moi un nom original pour cette danse-là. Le Montréal! Le Portland. Le Portland? Oui. Le Portland Boogie? De Portland Dance, parce que les vagues vont de même. Fait que là, ils vont avec les vagues, tout ça. Fait que... Liberté! Alright, le Portland Dance, alright. Je pense qu'elle va gagner ça. C'est à toi, Max. Comment t'appellerais ça, cette danse-là? Une danse basée, c'est une ville. Hey, c'est... Une portuaire. Ouais. Caroline du Sud. Je suis sûr que je connais des villes. C'est connu ou pas tant que ça? Je pense qu'il n'y a pas personne qui connaît cette danse-là. Connais-tu la ville? Je pense pas, j'ai jamais entendu ce nom-là. Ah, ok, ouais, c'est sûr que là, si on cherche pendant 2 heures. Par exemple. Fabienne a dit c'est assez. C'est pas? Alright. Fait que t'étais proche. La danse, ça s'appelle le Charleston. J'ai jamais Ah, chibol! Personne connaît ça. Je l'ai dit tantôt. Personne connaît ça. Ben, je la connais. Ouais, Je l'ai dit tantôt. Ouais, mais je connaissais pas ça. Oui, t'es pas correct. Le Charleston, tu connais ça. Tu sais quoi? C'est ça de même. ça, non? Tout. Là, ils font ça de même. C'est ça? Le Charleston. Pourquoi tu l'as pas dit si tu le savais? Ben, je savais pas que c'était ça. Qui a eu le point? C'est Max. Max avec son excellente réflexion. Moi, je le transfère à toi. Le point! Fait que c'est 1 à 2 à 2. C'est déjà Portland, c'est déjà plus original que d'autres choses. Alright, on est... Oh, ça c'est vraiment cool comme danse. C'est un autre style de danse funk populaire. Cette danse exige des danseurs qu'ils maîtrisent la contraction et le relâchement contrôlé et rapide de muscles pour créer une sensation de secousse dans tout le corps. Cette secousse peut être utilisée pour créer des routines et des mouvements de danse. Comment qu'on appelle ça? On est rendu avec Fabulous Fab. C'est la 5e question. Le Shaky Boo. Le Shaky Boo. Peux-tu me montrer qu'est-ce que ça aurait de l'air? Ah, le Shaky Boo, c'est facile. Je mets toute droite de même. Ça paye, c'est sûr que ça pognerait sur TikTok. Ah non, tu peux faire ça, mais coucher, puis c'est l'espèce de. C'est le bacon. Bon, ouais, Ben, c'est ça que j'allais dire. Moi, j'allais l'appeler la crise d'épilepsie. Avant la danse, moi j'aurais parlé du IBS, fait que. Contraction musculaire. Max. IBS. Le IBS. Très drôle. Le IBS. Ah, il y a un Irritable Bowel Syndrome. Mon idée, c'était la crise d'épilepsie. Ben, en tout cas, c'est quand même pas pire, vous êtes proche. Non, en fait, il n'y a personne qui est proche. La vraie réponse, c'est le popping. Le popping, là. Il n'y a pas de point, il n'y avait pas personne de proche, ce coup-là. Il en reste 2. Fait que là, pour le score, c'est 2, 2, 1. 2, 2, 1. Ah, mais on t'en a pas dessus. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Ma mère était plus originale que moi. Moi, je pense que c'était Ouais. 1, 2, 2. Ouais, c'est 1, Fait que 2, si tu 2. donnes ton point, c'est 1, 3, T'as fait 2 1. points depuis le début. Non, il a pas voulu parce que. De toute façon, il va les cumuler, les points sur Fait que c'est points 1 aussi. à 2 à 2. Alright. On splittera le prize. C'est correct. OK, non, là, on commence avec Max, mais j'ai confiance que tu vas l'avoir. Encore plus caliente que la salsa, cette danse moderne invite les couples à la sensualité. Les femmes donnent libre cours au mouvement de leurs hanches. Au début des années 90, les pas de côté ont remplacé les steps traditionnels de cette danse dominicaine. Comment que t'appelles cette danse? Ça c'est plate, mais j'ai rien écouté. Dès que t'as parlé de salsa, j'ai pensé à mon spé, fait que j'ai pensé à queso.
Le queso. Le queso. Ouais, j'aime ça, mais c'est bon, le queso. Je suis sûre que je la connais en plus. Ah, moi aussi. Réfléchis. Ah, pour de vrai? Ouais. Alors, c'est la Juan's Dance. Le quoi? Juan's Dance. La Juan? La danse de Yuan. Ouais, la danse de Juan. De Juan? Ça me prenait un nom. Ça me prenait un nom. mexicain. Oui, ça fait très danse dominicaine. Juan! Alright. Ok, ouais, c'est pas super. La Juan Dance. Moi, je dis c'est la marangue. C'est Parce qu'il y a 8 pas de côté, puis ils disent qu'ils enlèvent les pas de côté. C'est la bachata! Oui, mais je savais. Pour vrai, c'est le mot que je cherchais que j'arrivais pas à trouver. Ok, ben vu que t'as triché pis t'as dit que tu savais, je vais donner le point à Karine. Bravo, Karine! Hey! Ouais! Je l'ai pas eu. C'est la bachata! T'es-tu capable de nous le montrer? Non, je sais pas la danser, mais il y a beaucoup de cours à l'UQAM de ça. C'est Ah, ça ouais. qui voulait danser dans Dirty Dancing. c'est le à la fin. pachanga. Ah, pachanga, moi, ça Ouais. s'appelle la pachanga. Non, c'est une Ça ne danse. sera pas le mambo. Je sais pas, moi je Ça va connais la être Pachinko, mais pas la la pachanga. Super. C'est génial. Alright, fait que là, pour la dernière question, c'est 2 à 2 à 2. Oh, wow, une triple égalité. Jamais on a vu ça. Celle-là est vraiment cool. Celle-là. Elle va compter pour 10 points. Non, ok. Pour rendre les choses plus spicy, on va mettre un peu de poivre de Cayenne. La dernière question, elle vaut pour 10 000 points. Alright. Fait que pour 10 000 points et la victoire, enfin, cette liste ne serait pas complète sans cette danse brésilienne inspirée des arts martiaux. Elle aurait émergé il y a plus de 5 siècles au Brésil et se caractérise par des mouvements acrobatiques. Durant la roda, ou la ronde en français, les danseurs s'affrontent dans un rituel rythmé par les sonorités latines. Eddie Gordo. T'as jamais joué à Tekken? Je pense que j'ai joué à ça quand Tekken était. Tekken 3? Non, c'était quand c'était au Maxi. Il y avait une console avec un jeu dessus, puis des fois, puis. Ouais. Fait que j'ai pas joué vraiment. Eddie Gordo. C'était le style à Eddie Gordo, c'était mon boy dans Tekken 3. Tekken 3 Tag Tournament, baby, man. Avec là, on est rendu à Karine, comment t'appellerais cette danse qui est basée sur les arts martiaux? La suave harakiri. La suave Valkyrie. Harakiri. Harakiri. Ouais, ça pourrait marcher. Ils se tuent eux autres mêmes, c'est correct. Je me rappelle plus de le nom de la les autres danse, mais ils reproduisent une corrida. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est corrida, mais je me rappelle plus le nom de la danse. On va dire Toledo. Le Toledo, c'est pas le nom du vin qu'on va boire au souper, ça, le Toledo? Bon plan. Bon plan, on le note. Ah, tu vas peut-être avoir des points de plus pour ça. Alright. Ah non, c'est le Brazilian Jiu-Jitsu. Ah, j'aime ça, Il se fait moi. chanter pour aller pogner le monde. Ouais, pas super. Fait que le Brazilian Jiu-Jitsu. En fait, la vraie réponse, c'est la capoeira. Puis ça, si vous avez jamais vu ça, c'est vraiment hot. Le monde là, qui danse ça, là, c'est genre ça bouge comme ça donne des coups de pied, puis ben c'est ça, c'est que supposément je pense que c'était des esclaves qu'eux autres ils se pratiquaient parce qu'ils n'avaient pas le droit de s'entraîner, fait qu'ils ont inventé cette danse-là. Mais dans le fond, ils se pratiquaient vraiment comme pour des arts martiaux. Puis si jamais vous avez la chance de jouer à Tekken Tag Tournament, pogner Eddie Gordo, là, genre tu fais comme kick, puis il fait des flips puis tout. Il fait de la capoeira. Fait que lequel qui est le plus proche? Est-ce que c'est Le suave harakiri. le Suave Harakiri? Est-ce que c'est Le Toledo. le Toledo? Ou Jiu-Jitsu brésilien. Juste parce que je peux pas aller compter. Je vais y aller avec le Toledo! Bravo! Bravo de gagner 10 000! C'est correct, c'est celui qui sonne le moins combat, mais le plus proche. Fait que c'est ça, fait que ça complète notre émission. Ah fuck, j'enregistrais pas. Non, c'est pas vrai. Fait que. Ça nous aurait même pas surpris. Ouais, non, ça serait pas la première fois. Ouais, fait que qu'est-ce que vous avez pensé de la journée? Est-ce que vous avez eu du fun? Oui. Ah, moi, je suis Ouais. bien amusé. Moi, je suis Ouais. bien contente d'avoir venu. Les collations n'étaient pas écœurantes, mais surtout la dernière. Mais merci beaucoup, Marc, pour le melon d'eau. T'as l'air tout déçu de ta collation. Ça valait au moins un 17 là, sur 10. Comment? 7.
Un 17. Maman m'a donné un 10, fait que je lui ai donné 10 000 points. Et voilà. Voilà. La prochaine fois, C'est le même tu vas me Ça faire sonne sévère. pas favoritisme C'est du le même. tout. Ça marche. Alright, fait que c'est qui a gagné le. C'est qui avait gagné le Dirty Dancing? C'était moi pis toi? On est à égalité. Ok, fait que je te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire aux gens avant de quitter? Ben, c'est probablement notre dernier release avant le temps des fêtes. Fait qu'on vous souhaite de passer un très joyeux temps des fêtes en famille. Prenez le temps de liker puis de partager nos vidéos pour que partager justement la joie et la bonne humeur à tous vos proches. C'est ça. Fait que oubliez pas de dire je t'aime à votre maman puis à votre papa. On en a juste un puis c'est ça. Fait que merci beaucoup, je vous aime fort puis on va se revoir en 2025. Joyeuse fête! Joyeuse fête! Keep it dirty, guys! It's the Party Mania game. The tape is loaded. We'll get all their chores done to get to the party by 6. Tiffany rolls. It's a chore card. Oh no! Jennifer's turn. But who could that be? Let's go to the videotape. Pick up a Get Ready token and get rid of one of your chore cards right now. Yes! Heather's up. She needs just one more token, but... Make sure and dust and vacuum everywhere. 2 chore cards! But now Jennifer's going. Hurry! Going! And I've got this Get Ready token that I want you to have. We're both going to the party! The Party Mania game.